Pour bien observer le ciel au télescope, il est nécessaire de comprendre le fonctionnement de sa monture. Ici, nous allons expliquer comment utiliser une monture équatoriale. Avant de débuter, faisons un léger rappel des notions de base de la mécanique céleste. En observant le ciel un long moment, on serait tenté de croire que les étoiles bougent d'est en ouest. En réalité, c'est la rotation de la Terre qui, en tournant sur elle-même, est responsable de ce phénomène. Imaginons que toutes les étoiles soient plaquées sur une sphère que nous appellerons sphère céleste, et que la Terre soit au centre de celle-ci. La Terre tourne sur elle-même alors que la sphère céleste reste immobile. Projetons maintenant l'équateur terrestre sur la sphère céleste. Nous obtenons deux hémisphères sur celle-ci. L'hémisphère boréal au nord et l'hémisphère austral au sud. Le ciel observé ne sera pas identique qu'on soit dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. Prenons maintenant l'axe de rotation de la Terre et prolongeons-le sur la sphère céleste. Celui-ci traverse la sphère céleste en deux points. Le point de projection du pôle nord terrestre nous donne le pôle nord céleste et le point de projection du pôle sud terrestre nous donne le pôle sud céleste. Que se passe-t-il lorsque situé en Europe par exemple on regarde vers le nord? On constate que certaines étoiles ne disparaissent pas de notre champ de vision, quelle que soit l'heure d'observation. On les appelle étoiles circumpolaires. Elles semblent graviter autour d'un point fixe qui se situe à l'intersection de l'axe de rotation de la Terre et de la sphère céleste. Ce point correspond à l'étoile polaire. La trajectoire d'une étoile observée lorsqu'on se tourne vers le sud décrit un arc de cercle débutant à l'est et s'achevant à l'ouest. Quand cette étoile arrive au plus haut point de sa trajectoire, on dit qu'elle se situe au méridien du lieu d'observation. Elle se trouve exactement sur la ligne nord-sud de ce lieu. Cette ligne imaginaire est le méridien local du lieu où se trouve l'observateur, donc sa longitude géographique. Si on regarde à nouveau vers le nord, on constate que les étoiles circumpolaires passent deux fois au méridien. On parle de méridien supérieur quand l'étoile est située au-dessus de la polaire et de méridien inférieur quand elle se trouve en dessous. Pour connaître la latitude de son lieu d'observation, il suffit de mesurer l'angle compris entre le plan horizontal du lieu d'observation avec l'axe de rotation de la Terre que l'on obtient avec la polaire. Cet angle est le même que celui compris entre le plan équatorial et la perpendiculaire qui passe par le lieu d'observation et le centre de la Terre. Nous connaissons maintenant la longitude et la latitude du lieu d'observation. Pour donner ces coordonnées, nous appellerons méridien la longitude et parallèle la latitude. Pour connaître maintenant la position d'un astre céleste dans le ciel, nous devons également connaître ses coordonnées. Le système de repérage est quasiment identique à celui utilisé sur Terre. On appelle déclinaison les parallèles célestes et ascension droite les méridiens célestes. Pour situer un astre sur la sphère céleste, on le situe en donnant ces deux coordonnées. La déclinaison est la distance angulaire à partir de l'équateur céleste, et l'on l'exprime en degrés, minutes et secondes d'arc, tout comme l'on fait avec la Terre à partir de l'équateur. L'ascension droite est la coordonnée située sur le cercle horaire, exactement comme les méridiens terrestres. On l'exprime en heures, minutes, secondes. Sur Terre, il existe 24 méridiens horaires dont l'origine est le méridien de Greenwich. Sur la voûte céleste, le méridien d'origine ne se situe pas de la même manière du fait de son immobilité par rapport à la rotation de la Terre. Le cercle horaire d'origine est situé à l'intersection du plan de l'écliptique avec l'équateur céleste. On appelle plan de l'écliptique le grand cercle de la sphère céleste décrit par le Soleil dans son mouvement apparent annuel. Il s'agit en fait du plan d'alignement entre la Terre et le Soleil. L'intersection de ces deux plans nous donne le point vernal sur lequel le méridien d'origine va passer.
Connaissant maintenant le méridien d'origine de la voûte céleste, il n'est plus difficile de diviser celle-ci en 24 méridiens comme pour la Terre. Nous pouvons maintenant connaître les coordonnées d'un astre céleste grâce à ce système de mesure. Pour observer maintenant le ciel, l'idéal serait de pouvoir compenser le mouvement de la rotation de la Terre. Cela est possible avec la monture équatoriale. Un télescope monté sur ce genre de monture permet de se caler sur l'axe de rotation de la Terre et de suivre en un seul mouvement le déplacement des astres dans leur course. Le principe est simple, il suffit d'incliner l'un des axes de la monture de telle sorte qu'il se retrouve parallèle à l'axe de rotation de la Terre. Cet axe est celui de l'ascension droite. Observons maintenant de plus près la monture avant de pratiquer une mise en station. Nous distinguons 4 mouvements possibles. Le premier est celui de la base de la monture, c'est le mouvement azimutal. Il permet au télescope de faire un tour complet sur lui-même. Il va nous permettre de caler le télescope sur l'axe nord-sud de la Terre. Le deuxième axe est celui du mouvement en latitude. Il est gradué de 0 à 90 degrés. C'est l'axe que l'on cale par rapport à la latitude du lieu d'observation. 0 degré correspond à l'horizon et 90 degrés au zénith. Le troisième axe est celui de l'ascension droite. C'est le mouvement qui va permettre de suivre l'objet que l'on veut observer. Il est gradué en 24 heures qui correspondent aux 24 méridiens célestes. Le quatrième et le dernier mouvement est celui de la déclinaison. Il va servir à pointer l'astre observé. Il est gradué en 4 fois 90 degrés, correspondant aux 2 hémisphères célestes. Il est muni d'un contrepoids pour équilibrer la monture lorsque le télescope se rapproche de l'axe horizontal. La mise en station consiste à positionner la monture de telle sorte que le suivi d'un astre à travers le télescope se fasse uniquement sur un seul mouvement, celui de l'ascension droite. Ainsi, en tournant que la molette de l'ascension droite, l'astre restera toujours dans le champ de l'oculaire. Pour cela, il faut que l'axe d'ascension droite soit exactement dans le prolongement du pôle céleste. Pour une observation dans l'hémisphère nord, la mise en station va donc consister à positionner l'axe d'ascension droite dans le prolongement de l'étoile polaire. Prenons un exemple en cherchant à observer la galaxie M81 qui se trouve dans la constellation de la Grande Ourse et dont on connaît ses coordonnées célestes. 9h55 6 secondes d'ascension droite et 69 degrés 04 minutes de déclinaison. Il faut d'abord s'assurer de 2 choses. Que le chercheur du télescope soit parfaitement dans l'axe du télescope et que le trépied soit bien posé horizontalement. Pour aligner le chercheur, il est conseillé de faire le réglage de jour en pointant le télescope sur un objet terrestre fixe sur l'horizon et suffisamment éloigné. Prenons par exemple le haut d'une cheminée de maison située à 200 mètres. Débloquons la vis de serrage en azimut et la vis de serrage en latitude et cherchons à travers l'oculaire la cheminée. Centrons-la parfaitement et resserrons les 2 vis de serrage. Maintenant, il faut régler le chercheur de telle sorte que la cheminée soit exactement à l'intersection du viseur. Pour cela, il suffit de régler les vis qui le retiennent. Pour mettre le trépied à l'horizontale, il suffit de placer un niveau à bulle sur l'embase du télescope et de régler le niveau de chaque pied. Voilà, la monture est prête à être mise en station. Pour pointer l'axe d'ascension droite sur l'étoile polaire, assurez-vous tout d'abord que l'axe de déclinaison soit positionné sur 90 degrés et que l'oculaire ne propose pas un grossissement trop fort. 25 mm fera l'affaire. Pour trouver l'étoile polaire, il suffit de se tourner vers le nord et de chercher la dernière étoile de la petite ours. Une méthode très rapide permet de la trouver. Elle consiste à reporter 5 fois la distance des 2 dernières étoiles de la grande ours. Comme pour régler le chercheur, faisons pareil pour l'étoile polaire. Seuls les axes d'azimut et de latitude doivent être utilisés pour trouver la polaire. Débloquons la vis de serrage en azimut et la vis de serrage en latitude et centrons-la à travers le chercheur. Il suffit ensuite d'affiner le réglage en positionnant la polaire au milieu de l'oculaire. Quand elle est au centre, resserrons définitivement les 2 vis de serrage. Ces 2 axes ne doivent maintenant plus bouger. Si l'on regarde maintenant les graduations de l'axe de latitude, on constate que la graduation nous donne approximativement la latitude du lieu d'observation. Si l'on observe la polaire dans l'oculaire, on s'aperçoit qu'elle ne sort plus du champ de vision. Il faut maintenant régler la bague graduée d'ascension droite pour achever la mise en station. Pour cela, il suffit de pointer une étoile dont on connaît ses coordonnées. Prenons par exemple du B, une étoile de la Grande Ourse, dont les coordonnées sont 11h04 d'ascension droite et de 61°45 de déclinaison. La recherche se fait maintenant uniquement avec les axes d'ascension droite et de déclinaison. Débloquons ces 2 axes en tournant le vis de serrage réciproque.
Pointons l'étoile au chercheur et centrons-la dans l'oculaire. Resserrons les deux vis. L'affinage du réglage peut être fait avec les deux molettes. On doit alors retrouver 61° 45' sur la graduation de l'axe de déclinaison. Il ne reste maintenant plus qu'à positionner la bague graduée d'ascension droite sur 11h04. Pour cela, il suffit de desserrer la vis qui la verrouille et de tourner la bague. Voilà, la mise en station est achevée et opérationnelle. Pour trouver maintenant la galaxie M81, il suffit tout simplement de laisser glisser l'axe d'ascension droite sur 9h55' et l'axe de déclinaison sur 69°4'. Une fois dans la zone d'observation, il suffit d'affiner le réglage avec les deux molettes. Quand l'objet apparaît au milieu de l'oculaire, il suffit alors juste de le suivre avec la molette d'ascension droite. Il ne vous reste alors plus grand chose à faire pour observer les magnifiques curiosités célestes. Un seul mouvement suffit.